Sur le plateau pour la deuxième partie de Tout cela fait. Merci aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Une émission en public, comme vous pouvez l'entendre. Les produits bio ont la cote. On boit bio, on mange bio et demain peut-être qu'on s'habillera bio. Une marque nîmoise de prêt-à-porter s'est lancée dans l'aventure, la confection bio. Alors Jennifer et Jean-Guy, votre association se nomme Yatus. On va la découvrir dans quelques instants avec un défilé. C'est la première fois qu'on a un défilé de vêtements sur ce plateau. Yatus, ça a une signification bien particulière. Qui d'entre vous deux peut nous l'expliquer? Alors, le hiatus, il y a plusieurs définitions, notamment une définition en médecine, mais généralement, généralement, ça définit une ouverture, mais ça peut paradoxalement définir un décalage ou une fermeture. Enfin, nous, on va insister sur le décalage, puisque par rapport au prêt-à-porter, on travaille sur des concepts, sur des thématiques, et on essaie toujours d'avoir un petit déclic, un petit détail qui va faire que ça va être différent. Alors ça, c'est votre concept, c'est ce qui vous caractérise? On va dire que ça va être le fil conducteur au fil des collections. Oui, allez-y, je ne veux pas vous couper. C'est notre mode de travail en fait. On va rechercher sur la différence, sur le porte-à-faux en fait, un peu sur le grain de sable qui va poser des problèmes au rouage, mais qui vont amener aussi des questionnements et à chercher des solutions pour trouver une sortie à certaines problématiques d'ordre social. Ce soir, vous allez nous présenter votre ligne de prêt-à-porter qui porte un nom. Oui, c'est sur l'hédonisme, on a travaillé. L'hédonisme, alors l'hédonisme en gros. L'hédonisme, en gros, c'est un état de vivre sur le plaisir, la recherche du plaisir, donc ça peut être au quotidien, recherche du plaisir gustatif, sensuel, recherche de sensations. Alors tout ce que vous proposez, on peut appeler ça des vêtements bio, comme je le disais en intro. Alors qu'est-ce qui vous a poussé dans cette démarche? Parce que c'est pas nouveau, même si c'est pas encore ancré dans nos esprits de s'habiller avec ce style de vêtements. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir justement votre propre assos? Ben là, c'est surtout un constat social en fait. On était dans tous les cas déjà porté sur la création de vêtements. Et après, la question, c'est comment on va insérer cette activité dans le monde, en fait. Et c'est là, quand on regarde les informations, quand on s'intéresse à l'environnement, on va se dire, bon, mais la seule façon de le faire pour que ce soit réellement cohérent dans notre démarche, c'est de le faire avec des produits naturels qui soient biologiques. Voilà. En fait, disons qu'en démarrant une activité, à l'heure actuelle du reste, en fait, de la concurrence de prêt-à-porter, pourquoi démarrer dans un tissu polluant? Nous, on démarre, démarrons tout de suite en biologique. Donc vous avez pris un petit peu d'avance sur l'avenir, voilà. en quelque sorte. Un petit peu, voilà. Et vous voulez aussi réveiller certaines pensées, certaines consciences, justement à ce qu'on vous suive, on suive votre démarche? Oui, je pense, on participe à ce mouvement-là parce que d'autres nous ont incités à le faire avant. Il y a eu des précurseurs qui datent, ça fait 30 ans, il y a des gens qui en parlaient. Après, on fait finalement simplement partie de ce mouvement qui amène à peut-être qu'un jour, toutes les matières que l'on va trouver, que ce soit pour l'habillement, pour l'alimentaire, que ce soit généralement biologique, parce qu'on sait quelles conséquences ça a de ne pas le faire de cette façon-là. On va découvrir quelques-uns de... on le fait en musique. Donc là, qu'est-ce qu'on voit là? C'est par rapport à... Alors là, il y a un costume qui est fait avec un matériau, c'est un mélange de chanvre et de laine de yak. Pour ce qui est du costume et du pantalon avec des ouvertures qui sont noires. Et un sarouel à droite qui est en chanvre. Alors plutôt d'été pour un et demi-saison pour l'autre. Voilà, plutôt été et demi-saison, voilà. Sur des lignes assez contemporaines. Et les chemises sont en coton biologique aussi, qui est même tissé en France. C'est très difficile de trouver des fournisseurs. Déjà, la matière première en France, on n'en trouve pas, mais qui la tisse en France, c'est presque exceptionnel. Les boutons sont fabriqués aussi au sein de vos ateliers? Voilà, c'est nous qui les fabriquons. Donc, on va chercher les bois dans la garrigue. Et puis, on sélectionne, vraiment, on fait un test pour que ça résiste au lavage, par exemple. Rassurez-moi, vous ne coupez pas les branches. Non, on prend du bois mort, en fait, qui sont déjà morts sur l'arbre, en fait, des fois. Elles ont décidé d'arriver sur un autre moyen de transport. On peut aussi les applaudir et les encourager, c'est pas interdit. Olé! Alors là, la chemise, j'ai pas l'impression qu'elle change beaucoup. Par contre, le pantalon, oui. Le pantalon, c'est le sarouel, en fait. C'est le même que celui qu'on a vu tout à l'heure, mais porté sur différentes personnes, qui permet un peu de voir quel rendu ça peut donner. Et à côté, là, on voit donc Aurélie porte
un pantalon salopette. C'est en chambre aussi. Oui. En chambre, On peut d'accord. peut-être parler des teintures, en fait, c'est des teintures qui sont minima des normes européennes. Donc c'est des teintures qui sont sans métaux lourds, mais qui ne sont pas végétales en fait. Ah, vous avez vraiment pensé à tout. Hein. Voilà, c'est des teintures qui ne sont pas réellement bio, mais qui sont vers l'écologie en fait. Le chemise, par exemple, qui c'est un produit de base, on va être dans. D'accord. Voilà. Sachant que c'est fabriqué en France, c'est France. pour ces raisons-là Qui se perd aussi, de plus voilà, en plus, voilà, là. qui se perd de plus en plus. On a de plus en plus de difficultés de trouver des ateliers qui sont encore en activité et qui permettent de produire en fait. Alors, les deux gamins qui jouent là-bas. Voilà. Là, on voulait un peu parler de l'hédonisme en fait. C'est pour ça qu'on a fait rentrer des acteurs un peu ludiques. Ce qu'on veut, c'est que les vêtements bio puissent être utilisés au quotidien, vraiment. Un point pour le monsieur. Hein. Alors oui, ça, ce sont des habits qu'on porte au quotidien. C'est vraiment des couples futuristes. Hein. Voilà, sur ce modèle, on peut voir qu'il faut en fait avoir un partenaire pour pouvoir s'habiller. Donc là, toujours le côté hédoniste. Vous jouez avec le voilé, dévoilé, caché, Oui, pas caché. Là, on peut voir, par exemple, quand on enlève la bavette en fait de la salopette, ça découvre le nombril. Le chemisier, on a des poches. Pour jouer un Non, peu. mais ne partez pas, on vous l'a pas bien vu. Hein. Vous êtes tellement mignons tous les deux. Alors le monsieur, qu'est-ce qu'il porte? C'est sur le même schéma que le premier habit qu'on a vu. Voilà, c'est sur le même principe. À part que là, il y a le sarouel en fait qui peut se porter. Et là, il fait le Napoléon. Voilà, il y a une poche qui est glissée dans les coutures. Ce sont des habits qui tiennent chaud, relativement chaud. Oui. Dans cela, il y a de la laine, donc ça tient la chaleur que peut tenir la laine en fait. Hein, c'est un Et matériau vous la chimique. sélectionnez, cette laine, elle est aux normes, elle aussi. Nous, répond, on a sélectionné des fournisseurs en fait, qui eux travaillent et qui ont des contrôles de leur côté. C'est des tissus qui viennent de Mongolie antérieure en fait, qui D'accord. sont cultivés là-bas. Donc la ligne Jean-Guy Eco. Donc ça, c'est la deuxième marque qu'on développe. Alors une écharpe qui est... Alors je ne sais pas si c'est un short, un pantalon, avec une écharpe incrustée, ou si c'est le pantalon qui devient une écharpe. Alors c'est des pantalons qui permettent des transformations en fait, qui se permettent de les assembler de façon très variable en fait, selon les humeurs on va dire, pour s'habiller. Le chapeau aussi, le chapeau il joue un rôle quand même assez... Le chapeau est assez entièrement. sympathique. Le chapeau est réalisé entièrement par pliage, un peu comme de l'origami. D'accord. Voilà, sur, On a une tulipe à côté renversée. sur le haut de forme, c'est pareil. Alors là, moi j'aime bien la veste. Donc ça, c'est à partir de bâches recyclées. De bâches recyclées. Voilà, des bâches de sport qu'on récupère une fois qu'elles sont usagées. Et on voudrait développer tout ce qui est tous les pantalons à bande dans ces bâches. De loin, on dirait du cuir, de loin. Vous C'est jouez vraiment c'est aussi sur... Après c'est réellement de la bâche de store. trompe l'œil. Oui, ça peut donner cet effet-là. Disons que c'est l'effet de la bâche, c'est tellement c'est un matériau très raide en fait, qui donne cet effet un peu cuir. Un peu anorak. Voilà, voilà. Et le pantalon, alors le pantalon, c'est un pantalon retroussé. Alors c'est un pantalon pareil qui peut se démonter en partie et on peut reboutonner les parties que l'on démonte à d'autres endroits pour donner un autre effet visuel. C'est une collection qu'on a développée à peu près en 2 mois. On Voilà. va aller sur les salons à Paris par exemple. En 2 mois, tout ce travail-là. 2 mois, on a fait tout ce Franchement, travail-là. ça vous a plaisir. Moi, je trouve ça super sympa. On peut vous encourager quand même. On passe tous pour vous applaudir. C'est bien, bravo. Alors, très rapidement, tous les prénoms des personnes qui ont bien voulu défiler, parce que c'est quand même important. Donc, voilà, de gauche à droite, il y a Tristan, Aurélie, Johanna, Annie, Sébastien, Régis, Ludovic. Et le dernier, et le là, tu dis que dernier, Pompon. voilà. Je taquine, je taquine. C'est Et l'échelle, il faut pas oublier l'échelle. Voilà. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon succès, d'autres collections, et j'espère que vous reviendrez, j'aurais voulu la parler sur ce plateau. C'est possible.